Bonjour tout le monde. Alors, je reviens avec encore une autre vidéo que je voulais tourner pour ce week-end là, pour Pâques. Sauf que là, c'est la troisième ou quatrième fois que j'essaye de tourner la vidéo, donc j'espère que ce sera la bonne. J'ai eu l'impression qu'il y avait des énergies comme ça, et puis ce que j'ai entendu autour de moi aussi, c'est comme si il y a plein de choses qui nous empêchent d'avancer. C'est comme si on cherchait à diminuer notre lumière. Plus on a envie de s'ouvrir au monde, d'éclairer notre lumière, et plus il y a des petites choses, des petits inconvénients qui se passent. Là, par exemple, la première fois, je crois que c'était, je sais plus où, un problème avec le téléphone. Après, j'étais en pleine nature, puis il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir vraiment juste à côté de moi, alors que j'étais dans un parc immense. Voilà, plein de petites choses comme ça. Donc j'espère que cette fois, c'est la bonne. Je ne perds pas euh, le, le, le cap. Je continue quand même, même si Pâques est passé, les énergies, elles sont toujours là. Il y a d'ailleurs quelques petites infos qui se sont ajoutées entre-temps, donc quelque part, tant mieux. J'ai toujours mes notes, voilà, parce que souvent, ça arrive pendant la nuit. Et du coup, si je les écris pas, j'oublie. Donc voilà, je note tout comme ça, je peux passer à autre chose. Donc en fait, la première chose qui m'est venue, c'est un proverbe, qui m'est venu, que j'ai vu comme ça. C'est un proverbe russe qui dit: si tu veux faire rire Dieu, raconte-lui tes plans. Et là, je me dis, ouais, c'est vrai, parce qu'on a souvent quelque chose de bien précis qu'on veut faire. Et souvent, quand on commence ce cheminement comment dire, de travail sur soi, de développement spirituel, intérieur, etc., et on veut tout contrôler, on se dit oui, c'est bon, je garde le cap sur mon objectif, et puis j'y vais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on se fait tout un plan, et en fait, on se rend compte qu'il n'y a rien qui va comme on a décidé. Et, euh, et donc, oui, alors j'ai écrit, on ne peut pas tout contrôler entièrement le plan divin. Ok, je comprends. D'accord. Alors, ce que je comprends, c'est qu'en fait, faut suivre le mouvement. Il faut vraiment euh, tenter, essayer de lâcher prise, parce qu'une fois qu'on a notre objectif en tête, qu'on a pris, en fait, c'est pas l'objectif, c'est vraiment prendre la décision d'aller vers cet objectif. Parce que l'objectif, quand on l'a, mais qu'on se dit oui, mais je veux comme ci, comme ça, comme ça. Non, à partir du moment où on a pris la décision, ok, cet objectif, je vais l'avoir de toute façon, d'une façon ou d'une autre, on lâche prise. Et je vous assure qu'en mettant un pas en avant, parce que pour le pas, il faut quand même le passer, hein, ça ne va pas nous tomber du ciel. Mais là, il y a l'univers qui met tout en œuvre pour ça, voilà, que ça s'imbrique parfaitement. Et en fait, on peut quand même se dire, mais est-ce qu'on a toujours le libre arbitre? Ben oui, dans le sens où on peut choisir si se laisser porter ou non. On peut choisir d'être dans la résistance ou dans le contrôle, et de continuer cette violence en disant ça va aller mieux, je suis fort, et puis aller en combattant, ou alors au contraire se laisser aller. Donc c'est notre choix. Et encore une fois, il n'y a pas un choix qui est meilleur que l'autre. Tout dépend de ce qu'on est venu euh, travailler, voilà, à ce moment sur Terre. Qu'est-ce que euh, nos forces, nos croyances aussi sur le moment, chacun a son rythme. Donc c'est vraiment, chacun décide vraiment selon son ressenti. Et donc j'avais fait un rêve où je me voyais à table en train de manger. Donc il y avait plein de gens et plein de tables. Et on n'arrêtait pas de changer de table. Et donc on devait prendre à chaque fois notre assiette et changer. C'était assez désagréable. Et en fait, c'est ça que je ressens. C'est comme si on fait quelque chose, oh non, on va essayer l'autre chose, oh, on va essayer l'autre chose. Et en fait, on est toujours dans le mouvement à vouloir faire, au lieu de se poser, et puis d'attendre le meilleur moment aussi pour agir. Ça aussi, c'est pas évident. Mais
voilà, c'est quelque chose qu'on... Ben, j'ai l'impression qu'on est en train de cheminer vers ça, de se dire, ok, je me pose, je regarde, et puis ensuite, j'agis en conséquence avec le message, les signes que j'ai reçus et que j'ai vus parce que je me suis posée aussi pour les voir. Du coup, on a beaucoup d'informations en ce moment, donc beaucoup d'informations qui nous viennent et c'est lourd, c'est pesant, donc il faut vraiment beaucoup se reposer. Moi, je ressens énormément voilà, de fatigue, je fais des grosses nuits, voilà, très longues. J'essaye de mieux manger aussi, d'écouter vraiment mon corps encore mieux qu'avant. Et, euh, et en fait, on est venu aussi, alors là j'ai marqué, on est venu sur Terre pour ça. On l'a choisi, donc on a le libre arbitre, oui, jusqu'à un certain point. Donc ça, c'est aussi ce que je dis, parce qu'on est venu aussi expérimenter. Donc les difficultés qu'on rencontre, c'est aussi quelque part ce qu'on a choisi de vivre et donc on est capable de les surmonter. Donc ça donne quand même un petit peu voilà, de courage pour affronter les choses qui nous arrivent. Et, euh, et puis voilà, alors et puis dans ce rêve, en fait, je voyais qu'à un moment, il y avait comme si j'étais transformée en oiseau et que je voyais en bas qu'il y avait un chemin et il fallait marcher. Mais en fait, on prenait un détour sur un petit chemin tranquille, beau, voilà tout. Et moi, j'étais dans les airs comme un oiseau. Il y avait plein d'oiseaux et puis on fonçait dans la tempête. Je me suis dit, mais c'est quoi le truc? Pourquoi pas le petit chemin? Ben non, parce que ça prend trop de temps. Donc oui, on nous a laissé le temps de comprendre, de cheminer. Mais là, c'est comme s'il n'y a plus le temps, il faut prendre la décision. Donc, ou on continue de rester comme on est, et puis d'avancer tranquillement, et puis bah, c'est long, c'est dur, on voit peut-être pas forcément les résultats, ou alors on décide là c'est bon, on y va, on lâche tout ce qu'on a, tout ce qu'on avait, tout ce qu'on était derrière, et puis on fonce dans le tas, mais ensemble surtout, parce que c'est ça qui est important. C'est pas de le faire seul, donc sur le chemin tranquille, on peut cheminer seul, mais en groupe, on peut affronter des tempêtes. Et c'est ça, lorsqu'on va prendre la décision d'aller vers notre objectif, on va, en fait, voilà, je sens qu'on va se réunir avec notre famille d'âme. Je rencontre plein de personnes en ce moment qui sont, mais vraiment, j'ai l'impression qu'on est connectés, qu'on se comprend, qu'on est sur la même longueur d'onde. Et, euh, et c'est juste incroyable, c'est magique. Et je pense que voilà, en fait, c'est ça, c'est cet effet de groupe. Et là, en fait, je voyais bah, les oiseaux qui avançaient comme ça en triangle, qui affrontaient la tempête, et ensemble, ben, qui se protégeaient les uns les autres. Et ensuite, ce groupe d'oiseaux s'est transformé en une sorte de mêlée de rugbyman, où dessous, il y avait le ballon. Et le ballon, en fait, il était en forme de cœur. Et ce que je ressentais là, c'était que avec cette famille d'âmes, donc on va traverser les tempêtes et on va tellement être bien soudés qu'on va former un bouclier, qu'on sera fort et que le but, c'est de protéger ce cœur. Alors, et en plus, il était illuminé, donc moi ce que je ressentais, c'est vraiment la lumière qu'on a à l'intérieur. On va la protéger vraiment pour pouvoir, une fois la tempête passée, ben la rayonner. Et voilà, et en fait c'est ça, donc c'est le cœur, il représente l'amour et la lumière, et, et surtout ce que j'ai entendu, c'est maintenant, une fois qu'on est là et qu'on a pris la décision, on assume, pas le fait d'être allé là, mais on assume notre lumière, on assume le fait qu'on veuille la rayonner, et, euh, et bah, surtout on accepte le fait qu'il y ait des montagnes russes, parce que plus il y a de la lumière, ben, plus il y a des fois des attaques aussi de l'ombre. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais voilà, donc moi je pense par exemple à cette vidéo, là c'est la 4e fois que je la recommence. Mais voilà, à chaque fois il y avait des petits trucs, j'aurais pu me dire, bon bah c'est bon, ça marche pas, bah tant pis, je laisse tomber, puis je referai une autre fois. Mais non, c'est vraiment comme si là,
il y a des petits blocages, mais franchement, c'est juste des petits blocages. Je sens qu'une fois qu'on a pris la décision, c'est bon, on y va. Et donc là, j'ai vu après une autre image comme si j'étais au milieu d'un camion avec plein de zombies autour. Et je me comportais en fait comme un zombie pour pas qu'il me voie, pour pas qu'il m'attaque. Et, euh, et c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'en fait, c'est ça, c'est où on décide de continuer comme des zombies et on est sur le qui-vive à se dire, mon Dieu, est-ce qu'il y en a un et vivre constamment dans la peur, constamment dans l'alerte. Ou alors, on décide, ok, c'est vrai que pour sortir de là, il faudra les affronter, il faudra vraiment prendre sur soi, ça va pas être évident. Mais une fois qu'on sera sorti de là, mais le soulagement que ce sera de pouvoir enfin lâcher prise et d'aller de l'avant. Donc voilà, j'ai l'impression que là, c'est vraiment l'image, alors elle n'est pas forcément belle, mais l'image qu'on m'a donnée pour Pâques. Parce que Pâques, il faut, voilà, on se souvient de Jésus qui meurt sur la croix et puis qui ressuscite. Donc c'est ça. Mais symboliquement, ça veut aussi dire abandonner, enfin mourir, enfin notre ancien nous qui meurt pour que le nouveau nous puisse renaître. Et on est en plein dedans. Donc forcément, mourir, c'est pas facile, même si c'est d'un côté spirituel. Mais voilà, ça demande vraiment beaucoup d'efforts parce que on a peur. Et la peur, par contre, nous empêche d'avancer. Et du coup, si on arrive à la dompter, parce que bien souvent, c'est des peurs qui sont dans notre cerveau. Comment dire ça? C'est des peurs qu'on se crée nous-mêmes. C'est des peurs fantaisistes qui n'existent même pas et qui risquent peut-être même pas d'arriver, mais qui nous empêchent d'avancer parce qu'on pense que ça pourrait éventuellement un jour être comme ça. Et du coup, on reste figé dans notre petite boîte, dans notre petit, au milieu des zombies, et puis on attend que, ben voilà, que ça se passe, on respire à peine, et c'est pas... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas envie de continuer ma vie comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que je viens d'écouter un podcast où, dedans, elle disait, donc elle parlait de cette fille, de son mantra, et qui disait « La peur empêche, la confiance permet ». Et je pense qu'on est vraiment, c'est vraiment le mantra de Pâques. C'est le mantra du moment. C'est la peur empêche, la confiance permet. Lorsqu'on a la foi, ça nous permet d'avancer. Donc là encore, je ne veux pas vous dire, ben faites ça et allez de l'avant, surmontez votre peur. Non, parce que la décision, elle vous appartient. Mais en même temps, si vous êtes là, en train de m'écouter, j'imagine que on est sur la même longueur d'onde. Donc, euh, ah oui, d'ailleurs, en parlant de peur, il y a quelque chose aussi qui me semble, parce que je suis en train de lire un livre qui s'appelle euh, Le pouvoir du suricate. Alors, c'est marrant, mais c'est fait avec beaucoup d'humour, mais en fait, c'est pour dire qu'on a chacun à l'intérieur de nous ce petit animal comme un suricate qui est toujours en alerte et qui attend qu'il y ait un danger qui surgit. Et donc, notre peur, c'est ça. Dès qu'il y a un potentiel danger, notre suricate se met en alerte. Mais si on utilise ce suricate à bon escient et qu'on dit, OK, là, il y a une potentielle, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est vraiment surmontable? Est-ce que c'est, si ça arrive, est-ce que c'est vraiment le pire du pire? Est-ce que je peux aller ailleurs? Il y a, ou alors, simplement laisser aller en se disant, bon, bah, c'est une force alerte, c'est juste mon imagination, enfin un scénario que je me fais dans ma tête, le fait de prendre conscience de ça et de se poser toutes ces questions, bah déjà ça permet de diminuer la peur. Si on arrive dans un moment de stress par exemple, ou je vous donne un exemple hier mon fils est tombé en vélo, j'ai eu une peur bleue parce que je l'ai vu dégouliner de sang, donc j'ai vite couru et lui aussi il a eu très peur parce que quand il s'est touché il a vu le sang, il fait bon c'est quoi, finalement bon oui c'est une vilaine entaille, mais voilà, c'est pas si grave que ça, donc plus de peur que de mal. Mais par contre, du coup, quand on se dit ouais, bon, c'est bon, on a eu peur et c'est bon, c'est rien, on laisse tomber, mais la peur, elle reste engrammée dans notre corps. Nous, notre tête, on nous dit c'est bon, c'est passé, mais notre corps, il enregistre cette mémoire. Et quelque chose que le livre sur le pouvoir du suricate explique, c'est que quand
on observe les animaux, par exemple, comment ça s'appelle là, les impalas, les gazelles, voilà, qui sautent. Et en fait, si elles se font attraper par un prédateur, et ben du coup, enfin voilà, elles restent tétanisées, elles arrêtent de bouger. Si par chance, elles arrivent à s'en sortir et que le prédateur s'enfuit et donc elle vit, si on regarde bien, tout de suite après ce moment de peur et de stress intense, et ben la gazelle se met à trembler, à trembler, à trembler de tous ses membres, jusqu'à ce que finalement, toute cette peur s'enlève et puis elle repart en trottinant comme si de rien n'était. Et en fait, avec mon fils, on a essayé. On était encore un petit peu sous le choc et tout, puis on s'est dit, bon, allez, on va se mettre à crier. Et puis on s'est mis à crier dans la voiture, une fois, deux fois, trois fois, et en fait, on est parti dans un fou rire. Une fois arrivé à la maison, on est descendu, et puis on s'est complètement secoué comme la gazelle pour tout enlever. Et franchement, je vous assure, j'avais jamais fait ça, mais ça fait un bien fou. Et donc voilà, au sujet de la peur. Et ensuite, il y a un autre point très important, c'est une fois qu'on a décidé voilà, de changer de peau finalement, parce que je vous ai parlé dans, je crois que c'était la vidéo précédente ou celle d'avant, du phénix voilà, que j'avais vu et du phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est vraiment faire mourir l'ancien soi. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Bah, faut faire des choses nouvelles. Alors, on ne peut pas obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose. C'est ce que Einstein, je crois, appelait la folie. Vouloir un résultat différent en faisant la même chose, ce n'est pas possible. Et donc, pour ça, bah, il faut affronter sa peur. Donc, on a compris là, avec mon fils comment faire pour évacuer la mémoire de peur du corps. Et ensuite, avec les thérapies que j'ai faites et que vous avez sûrement faites aussi avec le temps pour votre voyage spirituel, intérieur, etc., ça permet de savoir, voilà, d'avoir la foi. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'on ne sait pas où on va, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais avoir la foi mais oui, on sait que ça va marcher, parce que de toute façon, l'univers conspire pour nous, une fois que on se lance, on voit de plus en plus de synchronicité, on a conscience que ça marche, donc vraiment, on y va. Et hier, par exemple, j'ai enfin réussi à parler à quelqu'un et à dire le fond de ma pensée, même si j'avais peur de la réaction, même si je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans l'avenir, comment ça va être, comment je vais me retrouver dans quelle situation, etc. Mais pourtant, je l'ai fait, et je veux même pas dire que j'ai tenu tête, c'est juste que c'est comme si je ne pouvais plus le garder pour moi. C'était retarder le moment, on dit ouais, retarder pour mieux sauter ou quelque chose comme ça. Il fallait vraiment que ça sorte, mais c'est sorti en étant ferme, sans colère, sans rien, mais calme. Et l'autre en face a été sur la défensive, en plus s'est défendu en m'attaquant, et je suis restée calme. Et pour moi, c'est une grande victoire. Et, et du coup, après, cette même personne, il revient en disant, ok, c'est vrai, t'avais raison. Et on va essayer de changer, voilà, de changer les choses et de faire en sorte que ça... Donc, pour moi, c'est une victoire. Je ne sais pas comment ce sera fait de demain, mais c'est déjà une grande victoire. Aujourd'hui, par exemple, il y a un client qui est venu pour une thérapie. Et finalement, on a beaucoup parlé et il a commencé à vraiment à s'énerver, puis mais même contre moi, parce que je lui avais dit quelque chose qui ne l'avait pas plu. Et du coup, j'ai stoppé la chose, je lui ai dit non, maintenant tu me laisses parler, c'est comme ci, comme ci, comme ça, ce n'est pas juste de dire ça, on est là, on est en sécurité, je te comprends, mais ce n'est pas juste de faire des suppositions sur ma vie, parce que finalement... En fait, voilà, petit à petit, je m'affirmais, je lui dis non, tu me laisses continuer, tu me laisses parler, voilà, je te comprends, voilà, toujours être dans la bienveillance et d'essayer de se mettre à la place de l'autre personne, mais aussi de rester calme et de mettre une barrière en disant non, maintenant c'est juste pas possible, quoi. Je ne veux pas de cette énergie. Et avant, je l'aurais pas fait, parce que je me serais dit mais oui, mais peut-être qu'il va s'énerver encore plus, ou peut-être qu'il va pas revenir, que je vais perdre un client, que
Enfin, il y a plein de choses quand même qui sont arrivées. Puis finalement, il a vraiment accepté, il s'est excusé parce qu'il s'est rendu compte. Et puis en parlant, on a trouvé ben, d'autres solutions, etc. Et c'est encore une deuxième victoire. Donc c'est vraiment là, à partir du moment où la décision elle est prise, on oublie l'ancien nous, on va vers le nouveau et on s'affirme, on assume et on est soutenu, on est guidé, on est accompagné par les guides, les anges, et j'en suis convaincue, mais plus que jamais. Et l'avenir nous le dira, mais franchement, tout le chemin qu'on a fait jusque-là, c'est juste incroyable. Et il y aura encore forcément des difficultés, des choses à traverser, ça fait partie de la vie, mais le fait de se sentir comme ça tellement bien, relâché, se laisser porter par le flot et voir que ce qu'on ose enfin faire et qu'on n'osait pas depuis très longtemps et ce qu'on a toujours voulu faire se met en place, c'est juste une satisfaction juste incroyable. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez envie de mettre un pouce ou partager, peu importe, dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez envie de partager votre expérience, où vous vous trouvez en ce moment, qu'est-ce que vous avez vécu, si ça résonne en vous ou pas. Je me serai un plaisir de vous lire. Et puis surtout, ben, bon courage à vous, bonne décision, bonne résurrection. Et je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein de lumière, d'amour. Et à bientôt.